à tous, avec cette vidéo, vous allez pouvoir compléter la carte mentale du chapitre 7, donc sur la partie qui concerne les forces, et vous allez apprendre ici 4 forces. On commence par le poids. Vous verrez que pour chaque force, j'ai mis des couleurs différentes puisque nous allons les représenter sur des schémas par la suite avec des couleurs. Donc vous aussi mettez des couleurs différentes. Il y a 4 forces, donc bleu, noir, rouge, vert, si vous n'avez pas d'autres couleurs. Donc le poids, vecteur P. Son point d'application, eh bien c'est le centre de masse du système. Sa direction, toujours verticale. Et son sens, vers le bas. Le poids, c'est la seule force où vous allez devoir apprendre la formule pour calculer sa norme, c'est-à-dire sa valeur. Donc, vous voyez ici, comme je calcule la norme, je ne mets pas de vecteur P. La norme, pas de vecteur. C'est une valeur. Donc, c'est la masse du corps fois l'intensité de pesanteur petit g. Donc, P, bien sûr, le poids, c'est une force en newton. M, c'est la masse du système en kilogrammes. Et petit g, c'est l'intensité de pesanteur. Sur Terre, petit g vaut 9,81 newton par kilogramme. Vous pouvez aussi trouver mètres secondes moins 2. Dans certains exercices, on arrondira la valeur à 9,8 newton par kilogramme ou même 10 newton par kilogramme. Cette valeur n'est pas à retenir. Elle vous sera donnée dans les exercices. Passons maintenant à la réaction du support. Vecteur R. Son point d'application, eh bien, c'est le point de contact entre le support et le système. Sa direction, c'est toujours perpendiculaire au support. J'insiste sur le terme perpendiculaire. Son sens, eh bien, ce sera toujours vers le haut. Passons maintenant à la force de rappel du ressort. Donc là, on va imaginer la situation du TP. Vous avez un ressort vertical. Donc la force de rappel du ressort, grand F, petit r en indice. Son point d'application, eh bien, c'est le point de contact entre le ressort et le système. Sa direction, eh bien, si on a un ressort vertical, ce sera vertical. Évidemment, si le ressort est horizontal, ce sera horizontal. Son sens, eh bien, c'est celle qui son sens, pardon, il est toujours opposé à l'allongement du ressort. On va finir avec les forces de frottement. Symbole petit f, vecteur petit f. Alors, je n'ai pas mis de couleur particulière parce que vous allez voir, on va distinguer deux cas dans les forces de frottement avec deux couleurs différentes qu'on va voir en parlant du point d'application. Donc, on distinguera les forces de frottement solides, c'est-à-dire par exemple les roues d'une voiture sur la route ou le sol qui exerce une force quand vous poussez un objet par terre. Voilà. Donc, des frottements, votre système frotte sur un solide. Donc, cette fois-ci, le point d'application, c'est le point de contact entre le solide et votre système et le solide sur lequel il frotte. Et il faudra distinguer les frottements solides des frottements fluides. C'est si votre système, lui, est dans un liquide ou un gaz. Et cette fois-ci, la surface de votre système ressentira les frottements. Donc cette fois-ci, ça sera le centre de masse de votre système qui sera le point d'application. Ça sera beaucoup plus simple pour la direction et le sens, puisque pour les frottements solides, la direction c'est celle du mouvement et c'est la même chose pour les frottements fluides. Et pour le sens également, le sens des forces de frottement, elles s'opposent toujours au mouvement. C'est pareil que ce soit les frottements fluides ou les frottements solides. La force de frottement est toujours opposée au mouvement. Maintenant, prenons les trois situations que vous avez. Donc, on a une luge qui descend une piste de ski. Donc, j'ai représenté le système, vous l'avez. Vous pensez bien mettre les couleurs qui vont avec celles que vous avez choisies dans les cases. La première force auquel on pense, c'est le poids. Donc, je vous rappelle, le poids, sa direction, c'est vertical et son sens vers le bas. Et son point d'application au centre de masse du système. Ensuite, la luge ne s'enfonce pas dans la neige, c'est qu'il y a la réaction du support. Elle, je vous le rappelle, est toujours perpendiculaire au support et vers le haut. Donc, vous n'oubliez pas de mettre le petit carré ici pour perpendiculaire au support. Vous voyez, elle passe par le centre de masse. Et puis, il y a une troisième force, c'est les frottements. Alors, on réfléchit, fluide ou solide? C'est les frottements sur la neige, c'est solide. Donc, les frottements solides, voilà. Donc, les frottements, je vous rappelle,
c'est la direction du mouvement. Donc là, la luge, elle descend en ligne droite, donc les frottements en ligne droite sur la piste, et elle s'oppose au mouvement, donc vers le haut. Ensuite, dans le TP, vous aviez la chute d'une bille dans le glycérol. Toujours la première force auquel on pense, le poids. Point d'application, le centre de masse, et c'est toujours vertical vers le bas. Ensuite, on est dans un liquide visqueux, il y a donc une force de frottement. C'est un liquide, donc c'est une force de frottement fluide. Donc la force de frottement qui est verticale vers le haut puisqu'elle s'oppose au mouvement, puisque la bille chute vers le bas. Et elle part bien du centre de masse puisque c'est les frottements fluides. Vous avez une action sur toute la surface de votre système. Et puis il y a une troisième force à ne pas oublier, qui n'est pas explicitement dans votre programme, mais on ne l'oublie pas pour autant. Quand on est dans un liquide, il y a toujours une force qui s'oppose au poids. Donc si elle s'oppose au poids, eh bien, elle est dans la même direction que lui, mais elle est dans le sens opposé, donc verticale vers le haut. Et c'est la poussée d'Archimède, dont le symbole va être vecteur pi. Finissons maintenant par la bille suspendue à un ressort. Donc notre système, c'est bien la bille. La première force à laquelle vous devez penser, c'est toujours le poids, donc toujours vertical vers le bas. Et son point d'application, le centre de masse, et son symbole, vecteur P. Ensuite, cette bille est suspendue à un ressort, donc on a la force de rappel du ressort. Je vous rappelle que le point d'application, c'est au niveau du point de contact entre le ressort et la bille. Ici, on a un ressort vertical, donc sa direction, ça va être vertical. Maintenant, on réfléchit au sens. Le ressort a été étiré vers le bas lorsqu'on a accroché la bille, donc on a un allongement qui est vers le bas. Je vous rappelle que la force de rappel, elle s'oppose à l'allongement. Donc la force de rappel, elle va être vers le haut. On considère ici que notre bille est immobile, donc faites attention, comme la bille est immobile, la taille du vecteur poids est la même que la taille du vecteur force de rappel. Ça, d'après première loi de Newton ou d'après le principe d'inertie que vous allez étudier juste après.